poignée de main franche avec tous les chefs d'État. Ils sont 16 présidents et 102 ministres à avoir été conviés par Recep Erdogan à ce 3e sommet Turquie-Afrique en forme d'opération séduction. Et d'emblée dans son discours, le président turc se positionne en défenseur des intérêts africains sur la scène internationale. C'est injuste que le continent africain, avec sa population de 1,3 milliard d'habitants, ne soit pas représenté au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les groupes terroristes comme Boko Haram et Daesh ne sont pas le seul problème de certains pays. Le terrorisme est notre problème à tous. Il n'y a pas de différence entre ces groupes terroristes et le PKK ou le FETÖ qui nous attaquent. Une position qui a de quoi séduire les dirigeants africains qui réclament depuis plusieurs années une réforme du Conseil de sécurité. Je voudrais d'abord remercier son Excellence M. Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, son gouvernement ainsi que tout le peuple turc pour leur hospitalité et pour l'accueil chaleureux. Renforcer l'influence de la Turquie sur le continent africain, c'est tout l'objectif de ce sommet. Économie, mais aussi sécurité, Ankara entend investir le maximum de champs sur le continent. Et en matière de lutte contre le Covid-19, Erdogan se pose aussi en ami de l'Afrique. Il a promis de partager avec le continent son Turcovac, le vaccin anti-Covid que le pays a développé. 15 millions de doses vont être envoyées. Ces dernières années, Recep Erdogan a multiplié les visites sur le continent, comme ici au Tchad ou là au Nigeria. Des efforts et une stratégie qui semblent payer. En 20 ans, le volume des échanges entre la Turquie et l'Afrique est passé de 5,4 milliards de dollars à plus de 25 milliards en 2020.